vive les accessoires que je ne maîtrise pas. C'était rigolo, ça me faisait des petits ronds dans les yeux. En fait, voilà, donc ce soir, comme je vous disais, j'ai testé pour vous de Myria. Et je vais enlever ça parce que les reflets aussi, c'est pas top. On va se la jouer un petit peu à Vie ma vie. Pourquoi? Non pas que j'ai une vie totalement trépidante, mais c'était pour vous partager des tips, des choses que j'aime beaucoup, que je découvre dans mon travail actuel, là où je suis du coup depuis septembre dernier. Donc, je travaille dans un hôpital psychiatrique, un centre même universitaire, puisque le centre du Vinati, pour ne pas le nommer, pardon, accueille des étudiants et fait beaucoup de recherches. Voilà. Donc du coup, je travaille dans cet environnement-là. Donc déjà, j'ai des collègues qui travaillent spécifiquement sur la question de la stigmatisation, ou plutôt de la déstigmatisation de la santé mentale. Et donc c'est à travers eux, d'une part, que j'ai découvert un outil qui est formidable, dont j'aimerais vous parler ce soir, qui est les bibliothèques vivantes. Et j'aimerais aussi vous parler justement, en parlant de bibliothèque, de la bibliothérapie. Voilà. Mais avant ça, comme se mettre face cam, c'est pas toujours aisé, même si ceux qui me connaissent savent que j'ai quand même quelques années de théâtre amateur dans mon compteur. Voilà, quand je suis en phase un peu de crise comme là, ça me fait me dire aussi, bah tiens, parlons-en, qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi elle a des trucs sur la tronche là de temps en temps. Non pas que ce soit un réel souci de, enfin si on peut dire, de santé mentale, en fait il s'agit d'un TOC. Donc vous allez apprendre un nouveau mot avec moi ce soir, répétez après moi, dermatillomanie. En fait c'est ni plus ni moins un espèce de trouble obsessionnel où du coup on se triture le visage, il suffit qu'il y ait genre une impureté ou un truc qui va me saouler, genre tout petit truc. Et du coup, machinalement, je vais gratter, appuyer, etc. C'est comme les gens qui aiment bien se presser les boutons, là, c'est dégueulasse. Sauf que du coup, quand on s'arrête pas, ça fait des croûtes. Donc là, c'est en voie de guérison, puisque là, j'ai plus de croûtes. Mais c'était très moche encore ce week-end. Et on était invités notamment à un repas pour Pâques avec des petites. Et les enfants, on savait comment c'est. Hein. Ah, mais tu t'es fait quoi au visage? J'ai des boutons, je me gratte, quoi. Voilà. Donc ça fait partie des TOC apparemment. Et tout ça pour dire aussi que la santé mentale, il faut en parler. C'est la grande cause nationale 2025, il faut quand même le savoir. Et que du coup, on est full là-dessus, à fond. Et que du coup, c'est super important de se dire que c'est pas une tare en fait. Je rigolais dans mon TV en disant il n'y a pas que deux morons qui fait son coming out. On peut tous être à un moment donné passé par un stade de dépression. Alors évidemment, quand on parle de santé mentale, on serait plus sur de la dépression résistante. Mais la question de la bipolarité, aujourd'hui, je dis pas que c'est plus tabou, mais il faudrait que ça le devienne, parce qu'en fait, des gens qui anciennement on disait sont maniaco-dépressifs, avec des espèces de vagues de moments up et des moments down, en fait, il y en a quand même pas mal. Hein. Voilà. Donc du coup, que ce soit ça, que ce soit le stress post-traumatique, les psychotraumas, etc., des choses en fait qui traversent la vie de certaines personnes, j'ai envie de dire à monsieur et madame tout le monde, et en fait on n'est pas fou pour autant. Voilà. Donc moi vous saurez assez vite de par mon parcours et les choses qui me motivent dans la vie et tout, que j'aime bien parler santé mentale. Donc, de temps en temps vous aurez des petits trucs. Voilà. Puis c'est pas pour rien non plus que je vous lance, hein. J'ai testé pour vous avec des pratiques de bien-être, ou voire même des thérapies que j'aurais pu tester, voilà, souvent on les appelle thérapies alternatives, parce qu'il y a encore une grande guerre entre la médecine dite allopathique normale, entre guillemets, et des approches peut-être un peu plus douces ou innovantes, etc., qui fait qu'on n'est pas forcément que sur des cachetons. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Donc du coup au centre ressources où je travaille au Vinatier, j'ai donc, comme je le disais, des collègues qui travaillent sur la déstigmatisation en santé mentale. Ça passe par la pop culture, ça passe par des événements, etc. Et ça passe par des vidéos aussi qu'on peut retrouver sur le site du centre ressources et réhabilitation psychosociale de Lyon, le CRR. Et du coup, voilà, c'est là où j'ai été formée entre guillemets par mes collègues et où j'ai su qu'est-ce que c'était une bibliothèque vivante. En fait, une bibliothèque vivante, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un ou une bibliothécaire,
comme dans une vraie bibliothèque, un livre, ça semble évident, et un lecteur. Et le livre n'est ni plus ni moins en fait qu'une personne, donc là nous c'est dans le champ de la santé mentale qu'on le fait, donc du coup c'est une personne qui va partager un chapitre on va dire de sa vie, donc c'est du témoignage. Là-dessus on peut aussi se poser la question du dévoilement de soi, qu'est-ce qu'on a envie de partager, pas partager, jusqu'où on va dans le témoignage intime, etc. Et du coup, le lecteur est là et il écoute ce chapitre de vie. Donc en général, ça dure une vingtaine de minutes. Quand on fait des bibliothèques vivantes, il peut y avoir plusieurs livres à consulter, donc plusieurs personnes sous forme de petits îlots. C'est super sympa. Et du coup, je trouve que c'est quand même vachement chouette. Déjà cette initiative, je vous mettrai d'où ça vient, etc. Et des tips du coup en commentaire ou du moins dans le lien de la vidéo. Et ce que j'adore aussi dans mon travail, justement, c'est qu'on a une bibliothèque au sein de l'hôpital universitaire du coup du Vinatier. Et qu'est-ce que c'est chouette en fait d'avoir cette bibliothèque. Alors cette bibliothèque qui est évidemment un peu spécialisée puisqu'il y a énormément de bouquins sur divers troubles psychiques, que ce soit alors un rayon sur des témoignages justement sur différentes pathologies ou des livres plutôt pour expliquer la maladie psychique, etc. Et aussi des bouquins de psychoéducation. Donc j'y reviendrai, mais du coup j'ai fait une formation l'année dernière, qui s'est terminée l'année dernière, en psychoéducation, plus spécifiquement en éducation thérapeutique du patient en santé mentale. Donc c'est quand même une formation de 91 heures en fait qui nous permet de pouvoir monter en fait un programme. Qu'est-ce que c'est la psychoéducation? En fait c'est le croisement entre la thérapie, la transmission de savoir, donc la connaissance sur une pathologie admettons, et du coup des techniques pour pouvoir vivre avec au quotidien, parce que du coup dans le pôle où je travaille on est à fond branché rétablissement, donc on parle pas de guérison parce que ce sont des maladies dont on ne guérit pas, mais rétablissement. Voilà, donc ça veut dire une meilleure qualité de vie en acceptant et en vivant avec le trouble. Voilà, et donc la psychoéducation, pour moi, ça lie tout ce que j'aime, c'est-à-dire un côté formation, parce que je suis formatrice par ailleurs, le côté transmission de savoir, le côté partage, puisque du coup, c'est en groupe que ça se fait, ces programmes-là, et le côté tips et tout, puisque du coup, on va travailler sur l'acquisition de nouvelles compétences, en fait, pour adapter notre vie ou s'adapter aux troubles. Voilà. Et donc du coup, c'est nickel, c'est super intéressant, c'est livre vivant. D'ailleurs, il y aura à Lyon, pour ceux qui sont du coin comme moi, la journée du réseau réhabilitation qui se déroule donc dans nos murs le 12 mai. Mais aussi, voilà, dès qu'il y a des replays sur le site ou quoi, c'est possible que je partage certains trucs parce que c'est intéressant. Il faut vraiment briser les tabous. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'était finalement, oui, c'est chouette d'avoir une bibliothèque au sein de l'hôpital. Et surtout les livres, c'est toute la question du coup de Mireia, c'est oui, alors est-ce que les livres, ça peut soigner? Et en fait, voilà, je vous partagerai également des photos et des liens pour vous dire que j'ai lu un mémoire d'une personne concernée par un trouble psychique qui a fait le DU de père aidance à Lyon. Donc les pères aidants, ce sont des personnes qui vivaient le trouble, en fait, qui ont eu un chemin de rétablissement, justement, et qui ont fait le chemin nécessaire pour pouvoir témoigner et accompagner d'autres personnes concernées par ce trouble, ou d'autres, en tout cas par la maladie mentale. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que je suis tombée sur le mémoire d'une nana, du coup, qui prenait le livre comme outil thérapeutique. Et du coup, je me suis renseignée sur la bibliothérapie. Donc du coup, il y a même des médecins qui ont fait leur thèse sur la bibliothérapie clinique, la prescription de livres pour aller mieux, que ce soit des livres pour s'évader, de la fiction, des livres de self-help, comme on dit, donc beaucoup de développement perso, mais au-delà, j'y reviendrai parce qu'il y a quand même à boire et à manger dans le développement perso, ou vraiment sur des thèmes très spécifiques. Donc la bibliothérapie, je vous mets des choses en lien, je vous invite à aller voir ce que c'est. Et du coup, Myria, ça en fait partie en fait, faut pas le dire. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée et à la semaine prochaine pour une invitée d'honneur autour de la respiration et de la magie du cacao sacré.